Arrête de t'embrouiller pour devenir un développeur PHP. Pourquoi tu le fais? Tu veux devenir un développeur back-end en PHP? Voilà, sur ma vidéo. Ici, je vais te montrer étape par étape comment tu vas démarrer, quelles sont les notions que tu vas aborder au minimum avant de te déclarer en tant que développeur back-end en PHP. Il y a un bonus que je réserve pour la fin. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu verras la chose. À la fin, je vais te donner une technique très simple, ce qui va te permettre de devenir le développeur back-end en PHP. Voilà. D'abord, avant de commencer, il y a beaucoup de personnes qui me demandent en inbox pour dire formateur, coach, développeur, comment je vais faire pour devenir développeur back-end en PHP. Voici les connaissances que je maîtrise. Est-ce que je peux déjà dire que je suis un développeur junior en PHP? Ou bien, regarde, si je regarde tes tutoriels, je regarde tes vidéos, est-ce que je peux déjà dire que je suis un développeur PHP? Des fois, je n'ai pas de réponse à vous donner puisque je ne sais pas comment vous avez démarré, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'apprendre. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas devenir un développeur PHP du back-end uniquement en regardant mes tutoriels en ligne. Vous ne pouvez pas apprendre un langage de programmation ou bien de développement web en regardant rien que des tutoriels, des vidéos sur Internet. Vous pouvez regarder pendant 6 mois, pendant un an, vous n'allez pas devenir un développeur. Parce que si vous regardez des vidéos simplement pour apprendre, le cerveau ne fonctionne pas de cette façon. Voilà. Donc, ça serait très difficile pour vous avant de devenir. Maintenant, de manière très simple, je vais vous dire comment vous allez accélérer votre apprentissage vous seul. Quelles sont les ressources que vous allez aborder étape par étape, par où vous allez commencer avant de devenir développeur PHP. Si toi, tu es en train d'apprendre déjà du PHP, ici, tu vas essayer de tester, selon ce que je vais dire dans cette vidéo, est-ce que réellement tu es un développeur PHP? Alors, on commence. D'abord, avant de commencer par apprendre le back-end en PHP, il faut disposer d'un bon ordinateur, Donc, il faut avoir un ordinateur, je ne sais pas, si c'est Windows, il faut avoir un ordinateur Windows, bien Mac, bien sous Linux, vous voyez, non? Donc, je vais vous montrer, par exemple, moi, les ordinateurs que je suis en train d'utiliser actuellement ici, bien, du moins, qui sont avec moi ici, vous voyez, non? Donc, on commence. D'abord, vous devez commencer avec les bases du PHP. D'abord, quand on parle de base, d'abord, vous allez commencer par l'installation de l'environnement de développement. Donc, y compris l'installation du PHP ou bien l'installation d'un serveur local ou bien des serveurs locaux comme du XAMPP, du WAMP ou bien du MAMP. Ça dépend de quel ordinateur vous avez, sous quel système d'exploitation vous avez. Si vous êtes sur Windows, par exemple, vous pouvez utiliser des ordinateurs comme le mien, ceci qui est ici. Moi, j'utilise beaucoup. Donc, vous allez utiliser ceci, c'est sur Windows pour pouvoir travailler rapidement. Vous voyez, non? Soit vous allez simplement utiliser un ordinateur sous Mac, qui est ici. Là, vous allez installer peut-être MAMP aussi, vous voyez, non, pour pouvoir travailler. Donc, vous allez utiliser un ordinateur comme ça, vous voyez, non. Soit vous êtes sur Linux, vous allez utiliser, bon, je ne sais pas aussi, LAMP, ou bien simplement vous installer XAMPP pour pouvoir travailler, vous voyez, non. Donc, après ça, vous allez faire la configuration de l'environnement de développement. Et vous discutez, vous allez installer simplement un bon IDE comme par exemple Visual Studio Code, bien Sublime Text, bien PHP Storm, ça dépend. Voilà. Donc après avoir terminé ça, ça vous permet d'abord de savoir que vous maîtrisez déjà l'installation des outils, ainsi de suite, tous ces trucs-là. Puisque il faut en tant que développeur, il faut que vous sachiez manipuler quand même l'ordinateur. Voilà. Maintenant, après, il faut passer à l'introduction du PHP. Donc, pour passer à l'introduction du PHP, ce que moi, je vous conseille, d'abord, vous n'avez pas forcément besoin de commencer avec une vidéo. Vous pouvez commencer avec des documents PDF. Voilà, non. Bien, allez payer un document PDF. Vous allez commencer comme ça. Là, ça vous permet de garder beaucoup de choses dans la tête. Voilà, non. Ou bien, vous commencez avec une vidéo. Sauf que le problème qui existe avec les vidéos, on mélange tout dedans. Vous voyez, on mélange tout, vous allez vous perdre. Donc, rapidement, moi, je vous conseille de commencer avec un document. Voilà, non. Voilà, l'introduction du PHP, vous allez d'abord apprendre, en tout cas, prendre connaissance de la syntaxe de base du PHP. Quand on parle de syntaxe de base du PHP, simplement, c'est les balises du PHP. C'est-à-dire quoi? Chevron, ouvrant, point d'interrogation, PHP, point d'interrogation, chevron, fermant. Et vous devez aussi essayer de comprendre quand est-ce que vous allez, dans votre fichier, vous allez utiliser chevron, ouvrant, point d'interrogation, PHP, sans pouvoir le fermer, ou bien quand est-ce que vous allez fermer ça. Puisque lorsque vous allez commencer par écrire des fichiers, plusieurs fichiers, vous allez inclure d'autres fichiers dans d'autres fichiers, d'autres fichiers dans d'autres fichiers. Il va arriver que lorsque vous allez fermer peut-être la balise, vous aurez des problèmes ici. Nous ne sommes pas ici pour détailler ça. Donc, vous devez maîtriser ça d'abord. Après ça, qu'est-ce que vous allez maîtriser? L'étape suivante, c'est de maîtriser la notion des variables et de types de données en PHP. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une variable? Ça permet de faire quoi? Qu'est-ce que ça permet ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on appelle variable? Comment déclarer une variable en PHP? Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre en 3 secondes simplement. Donc, une fois que vous avez pris connaissance de ça, vous allez passer maintenant
à la connaissance des différents types de données, c'est-à-dire quoi? Des entiers, des chaînes de caractères, des doubles, des tints, des stickers, ainsi de suite. Vous allez essayer de comprendre ça. Voyons. Donc, une fois que vous avez compris ça, maintenant, vous allez passer maintenant à des opérateurs arithmétiques, voyez, comme l'addition, comment on fait l'addition avec des variables, la soustraction, la multiplication, la division, l'opération de modulo aussi. Vous allez chercher à comprendre ça. Donc, une fois que vous avez compris ces choses, vous allez passer maintenant à des opérateurs logiques. Quand on parle d'opérateurs logiques, on parle de OU, de OR, le AND, le OR, le NOT, le SOR, ainsi de suite. Donc, vous allez maîtriser des opérateurs logiques. Ces opérateurs logiques vont vous permettre maintenant de passer maintenant à l'utilisation des structures de contrôle. Vous voyez, pour pouvoir écrire des conditions, des structures de contrôle, vous allez apprendre l'utilisation des if, des else, des else if, ou bien if, else if, ou bien aussi de switch. Vous voyez? Donc, essayez de comprendre comment ça fonctionne. Si vous finissez avec ça, vous allez passer maintenant à des structures de répétition ou bien des structures de boucles, des boucles. Des boucles, vous allez apprendre l'utilisation de for, de while, de do while, ainsi de suite. Vous voyez, non? Maintenant, revenons un peu sur l'utilisation au fait des types de données. Vous voyez, des types de données, il faut que vous maîtrisiez ça. Puisque c'est important lorsque vous faites de la concaténation ou bien lorsque vous faites de conversion entre les différents types de données que vous allez utiliser. Vous voyez, non? Donc, une fois que vous avez terminé avec ça, vous passez maintenant à la notion des fonctions en PHP. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la définition d'une fonction? Comment on appelle une fonction? Après ça, maintenant, vous allez prendre connaissance des fonctions prédéfinies en PHP. Quand on parle de fonctions prédéfinies en Glyph, très simplement, ce sont des fonctions qui accompagnent à la base le langage PHP, que vous allez juste appeler et les utiliser. Ce qui est très, très important là, c'est que vous devez savoir utiliser la fonction, c'est-à-dire si j'appelle telle fonction maintenant, quels sont les paramètres que la fonction demande? Est-ce que ça demande 2, 3, 4 paramètres? Quels sont les types de paramètres? Est-ce que ça ne demande pas de paramètres? Et qu'est-ce que ça renvoie? Ce sont des fonctions que vous n'avez pas créées, vous n'avez pas à vous chercher ou à vous casser la tête pour savoir comment ils ont créé ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ce que vous allez faire simplement, c'est de l'utiliser et savoir utiliser. Le savoir utiliser passe par la connaissance des différents types de paramètres que vous allez passer à ces fonctions. Voilà, non, je peux citer des exemples. Il y a des fonctions que vous allez utiliser dans des calculs mathématiques comme sinus, cosinus, racine carrée, variable absolue, exponentielle, ainsi de suite. Voilà, non, il y a des fonctions au niveau de string, des chaînes de manipulation, des chaînes de caractères. Il y a des fonctions au niveau de la manipulation des nombres, ainsi de suite. Vous allez prendre connaissance de tout ça là. Donc, une fois que vous avez pris connaissance des fonctions prédéfinies, vous allez maintenant là commencer par apprendre l'utilisation des fonctions utilisateurs. Des fonctions utilisateurs, c'est des fonctions définies par l'utilisateur en tant que développeur, des fonctions que vous-même vous allez créer, vous allez déclarer, vous allez chercher à lui passer des paramètres, à retourner des valeurs, à écrire le contenu de cette fonction et après l'utiliser. Vous voyez, c'est très important. Donc, vous allez chercher à utiliser, à créer des fonctions, on appelle ça des fonctions utilisateurs. Il y a aussi, vous allez prendre connaissance aussi de quelques subtilités au niveau des fonctions. Donc, comment on fait la déclaration des fonctions anonymes, voilà, non, et bon, des fonctions fléchées aussi en PHP. Aussi, vous allez prendre aussi connaissance de comment on déclare les fonctions, voilà, non, comment on passe des paramètres. Il y a des paramètres qui sont des paramètres importants, il y a des paramètres qu'on appelle des paramètres optionnels aussi. Vous voyez comment on passe des paramètres optionnels. Donc, vous allez essayer d'apprendre tous ces trucs-là. Et après ça, vous allez chercher à apprendre la portée des variables. Quand on parle de la portée des variables, on parle de la visibilité de cette variable-là. Dans quel bloc, quand vous déclarez une variable, cette variable-là, elle est visible. On peut l'appeler et l'utiliser. Donc, c'est très, très important. Vous voyez, non? Par exemple, une fonction, une variable qu'on déclare dans un bloc de fonctions n'est pas accessible en dehors de cette fonction. Par exemple, il y a aussi des fonctions, des variables qu'on déclare au niveau des blocs de code, c'est-à-dire quoi? En l'intérieur des boucles, en l'intérieur des if, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous prenez connaissance de ça. Vous terminez ça maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites une pratique alors. Vous faites une pratique. La pratique, ça va consister à faire quoi? À faire de la création de fonctions pour résoudre des problèmes simples. Vous voyez, des problèmes de mathématiques, des problèmes de, je ne sais pas trop, pour calculer la somme, pour calculer la multiplication, ainsi de suite. Vous faites ces genres de pratiques. Maintenant, une fois que vous avez terminé ça, vous allez prendre connaissance de l'utilisation des tableaux. C'est très important. Vous voyez, des variables simplement, des variables, on appelle ça des variables simples. Vous voyez, et aussi des variables complexes qui sont des tableaux. Donc, des variables, ce sont des variables simplement qui prennent en même temps une seule information. Alors que des tableaux permettent de prendre en une seule fois plusieurs informations à la fois. Donc, vous allez chercher à utiliser des tableaux. Il y a deux types de tableaux. Il y a des tableaux numérotés, c'est-à-dire
utilisés, exploités par le biais des indices et aussi des tableaux associatifs, c'est-à-dire quoi? Utilisables par le biais des clés, la notion de clés et valeurs. Vous allez chercher maintenant des différents types de fonctions prédéfinies qui permettent de parcourir des tableaux. Voyez, non? Donc, des fonctions comme des fonctions for each, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment on parcourt des tableaux, comment on permet de décaler des tableaux, de mettre valeur dedans, d'avoir assez valeur de parcourir un tableau. Donc, vous prenez connaissance de ça. Une fois que vous avez terminé ça, maintenant, vous allez faire une pratique sur l'utilisation des tableaux. Voyez, donc vous essayez, je ne sais pas, de chercher des projets sur, par exemple, un projet qui permet de prendre la liste des informations, de l'identité des élèves d'un établissement, bien des joueurs d'une équipe, par exemple. C'est-à-dire prendre le nom, le prénom, l'âge, et je ne sais pas, la classe, ainsi de suite, essayer de parcourir, de manipuler, ainsi de calculer la taille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez terminé avec ça, ne soyez pas pressé. Il y a une erreur, je vois beaucoup de personnes font souvent, c'est de chercher directement à commencer par coder, à créer des trucs, et comment dire, ces trucs peut-être chic en même temps. Non, prenez du temps, apprenez, suivez étape par étape tout ce que je suis en train de dire maintenant. Une fois que vous avez terminé, ne cherchez pas à commencer par développer en même temps, faites des pratiques et passez maintenant à la programmation orientée objet, c'est-à-dire la base. Ici, nous sommes en train de parler le minimum qu'il faut maîtriser et vous serez à l'aise dans votre processus de vous développer en tant que développeur backend PHP. Donc, vous allez apprendre maintenant la programmation orientée objet. Donc, la programmation orientée, la première chose à faire, c'est d'apprendre les concepts de base de la programmation orientée objet, de POO. Les concepts de base, il s'agit simplement d'apprendre les notions de classe, voilà, non, donc les notions de classe et aussi des propriétés, des attributs de classe, qu'est-ce qu'on appelle attributs de classe, qu'est-ce qu'on appelle aussi des méthodes de classe. Vous allez essayer d'apprendre ça. Vous voyez, non, comment on identifie plutôt des propriétés ou des attributs d'une classe et aussi des méthodes d'une classe. Mais après, maintenant, vous allez passer à comment on fait l'instanciation d'une classe en un objet, vous voyez. Donc, vous allez essayer de travailler sur ça. Et après, vous passez maintenant à la notion d'encapsulation. Voilà, la notion d'encapsulation permet simplement de protéger des différents attributs, propriétés ou bien des méthodes de classe, vous voyez, de l'extérieur ou pas. Donc, l'encapsulation. Donc, vous allez permettre et apprendre l'utilisation des mots comme private, public, protected, ainsi de suite. Voilà. Une fois que vous finissez avec ça, vous allez commencer maintenant la notion d'héritage. Vous voyez, notion d'héritage. La notion d'héritage, simplement, c'est de déclarer une classe et après de créer une classe fille qui va hériter des propriétés et méthodes de la classe mère. La classe initiale que vous avez qui s'appelle la classe mère et la deuxième classe s'appelle la classe fille. Et cette classe fille, elle doit être plus grande que la classe mère. C'est-à-dire quoi? En dehors de pouvoir hériter des propriétés et méthodes de la classe mère, il va pouvoir être capable d'avoir ses propres propriétés, ses propres méthodes. On dit que la classe fille éteint la classe mère. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus grand. Et il est plus évolutif que la classe mère. Voilà. Et après ça, maintenant, vous allez pouvoir faire des pratiques. Faites des pratiques, cherchez des exercices, faites des pratiques sur ça. Vous voyez, faites des pratiques. Ne regardez pas encore, commencez pas à regarder des vidéos en direct pour taper la pratique. Non. Vous faites des petites pratiques vous-même, vous essayez de comprendre. Et après, maintenant, vous passez à la notion de polymorphisme qui est valable grâce au héritage. Voilà même l'un des aspects de la création de la notion d'héritage. Le polymorphisme, je ne vais pas expliquer ça ici parce qu'on ne fait pas cours ici. Simplement, c'est quoi? Ça vous permet simplement, c'est la manipulation plutôt des objets sans tenir compte d'origine, de la nature, des formes de cette origine. Parce qu'on dit polymorphisme, poly pour dire plusieurs, morphisme pour dire forme. Donc, c'est la présentation des objets sous plusieurs formes. Vous voyez, non? Donc, vous essayez d'apprendre ça. Après, lorsque vous allez terminer ça, vous allez passer maintenant à la notion d'interface et des traits. Vous voyez comment on crée des interfaces et on crée, comment on appelle ça? Des méthodes sans corps, vous voyez, et après hériter ces méthodes, ainsi de suite. Donc, une fois que vous terminez avec ça maintenant, vous allez essayer de faire l'implémentation de programmation orientée objet avec du PHP, c'est-à-dire quoi? Vous cherchez un projet, vous allez apprendre à faire la déclaration des classes, les propriétés, les méthodes, les accesseurs, les mutateurs, vous voyez, non? Et après, maintenant, vous faites des pratiques aussi de la création des classes pour modéliser des objets, ainsi de suite, ainsi de suite. Après ça, vous passez à la notion d'abstraction. Vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle des classes abstraites, ainsi de suite, des méthodes abstraites, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, non? Donc, si vous terminez avec ça maintenant, vous passez sur ce qu'on appelle autoloader et namespace. Autoloader, simplement, c'est l'utilisation des autoloaders, c'est-à-dire quoi? Le chargement automatique des classes. Au lieu de vous-même de faire require, ainsi de suite, bien, tout ça là. Vous allez apprendre l'utilisation et bien le chargement automatique, c'est pourquoi on dit autoloader de classe. Vous voyez,
Après ça, vous passez à l'organisation du code avec des namespaces. C'est comme quelqu'un, si vous quittez du Java, par exemple, c'est comme les notions de package. Vous voyez, des notions de package, on crée des packages, c'est comme des sous-dossiers, des dossiers dans lesquels on met des différents types de classes pour ne pas mélanger tout ça, pour ne pas faire de confusion. Donc, il y a aussi la notion des namespaces en PHP. Vous allez essayer d'apprendre ça, de comprendre ça, l'évolution, l'utilisation de ça. Vous voyez, et maintenant, vous passez maintenant à la création, à une pratique. Plutôt, la pratique vous fait peut-être, je ne sais pas trop, la création d'une structure de fichiers modulaires ou bien un projet PHP. Vous voyez, donc vous essayez d'apprendre ça, vous faites une pratique sur ça. Vous voyez, non? Donc, une fois que vous avez terminé avec ces différents types maintenant, vous allez passer maintenant réellement à commencer par chercher à développer un site web. Vous allez chercher à comprendre qu'est-ce qu'on appelle le développement back-end, c'est-à-dire comment on crée des fichiers qui vont charger ou bien créer des pages HTML depuis votre serveur à page, ou bien un je ne sais pas trop. Voilà. Là maintenant, vous allez commencer le développement back-end avec du PHP proprement dit. Donc, vous cherchez maintenant à comprendre la gestion des requêtes HTTP. Vous voyez, des requêtes HTTP. Donc, vous allez chercher à savoir comment on passe des données d'une page à une autre à travers l'URL. C'est-à-dire à travers la méthode GET, qu'est-ce qu'on appelle la méthode GET, et comment on envoie aussi des données dans l'arrière-plan à travers des méthodes POST. Vous voyez, non? Et après, maintenant, vous allez essayer aussi d'apprendre, comment on appelle ça, quelques variables super globales dont je vais revenir là-dessus. Voyez, non? Et là, maintenant, vous faites des pratiques sur ça. Voyez, non? Vous allez apprendre la récupération des données, la validation et le nettoyage des données. Quand on parle de la validation, c'est-à-dire le contrôle des données, le nettoyage des données, par exemple, avec des fonctions prédéfinies comme iset, empty, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez apprendre ça. Suivez les étapes là, ça va beaucoup vous aider. Voyez, non? Mais après ça, maintenant, vous faites une pratique. Dans la pratique, vous allez chercher simplement à créer peut-être un formulaire pour soumettre votre nom, prénom, traiter ça rapidement. Vous allez aussi chercher peut-être à créer un formulaire pour peut-être s'authentifier, même si ce n'est pas vrai. Donc, vous allez essayer de créer des formulaires pour envoyer des données, pour manipuler ces données, pour valider ces données. Vous voyez, non? Peut-être apprendre des expressions régulières à côté pour essayer de manipuler ces données-là. Vous voyez, non? Donc, vous faites création d'un formulaire de contact avec validation côté serveur. Vous voyez, non? Et aussi, vous allez faire un formulaire pour le traitement des fichiers. Comment on manipule des fichiers. Avec la variable super globale $file. Vous voyez, non? Donc, vous allez apprendre à envoyer des fichiers, à stocker des fichiers dans un dossier en les déployant avec move, uploader file, des fonctions comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, non? Donc, récupérer le nom du fichier, la taille du fichier, et réécrire le nom du fichier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Apprenez ces choses-là. Donc, une fois que vous avez terminé ça maintenant, je vous donne droit maintenant, j'ai du droit en griffe. Donc, vous allez pouvoir commencer maintenant à apprendre maintenant la connexion avec la base de données. Voilà, non? Donc, je ne sais pas trop. Vous allez chercher à apprendre un système de gestion de base de données, comme par exemple MySQL, SQLite, PostgreSQL, comme ça. C'est déjà bon. Voilà, non? Là, maintenant, vous allez apprendre à utiliser l'utilisation de PDO pour la connexion. Vous voyez, se connecter à une base de données depuis PHP avec l'utilisation de l'objet PDO. Vous allez apprendre ça. Vous voyez, non? Après, vous allez apprendre l'exécution des requêtes simples. Des requêtes SQL comme les select, les insert, l'insertion des données, la sélection des données, la suppression des données, la modification des données. Vous voyez, non? Donc, vous cherchez à manipuler ces choses-là. Si vous finissez de manipuler maintenant, vous faites une pratique de création peut-être d'un système d'authentification d'utilisateur avec une base de données. Vous voyez? Maintenant, pour parfaire à ça, vous allez apprendre maintenant la notion des sections. Vous voyez, des sections simplement, ce sont des données concrètes qui sont disponibles partout sur vos fichiers, des différents fichiers de votre site. Vous voyez, donc ça vous permet aussi de faire très bien la partie sur l'authentification des données, l'authentification sur le système d'authentification. Vous voyez, non? Et après, maintenant, vous allez apprendre la notion sur l'utilisation des cookies. Des cookies simplement, je ne sais pas trop. Il s'agit de plusieurs cas de pratique pour les cookies. Vous voyez, après je vais revenir sur ça peut-être dans l'évolution de ce que j'ai préparé. Maintenant, si vous avez terminé avec ça maintenant, vous allez apprendre la création d'une API REST. Qu'est-ce qu'on appelle des API REST? Vous voyez, donc vous allez faire l'introduction aux API RESTful, la création des routes et contrôleurs. Vous voyez quels sont les différents paths, les différents chemins qui permettent d'accéder aux différentes ressources de l'API. Comment créer l'API? J'ai fait des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. Voilà, là vous pouvez aller regarder cette vidéo maintenant. Vous avez déjà des connaissances assez solides pour pouvoir les regarder. Voilà. Donc, après, maintenant, vous allez apprendre à manipuler des données avec des contrôles, les types de contrôles, ainsi de suite. Voilà. Donc, faites aussi la gestion des requêtes et des réponses avec sous format JSON. Vous voyez, donc sous format JSON, qu'est-ce qu'on appelle format JSON, comment on manipule ça. Et maintenant, faites une pratique sur la construction d'un API pour gérer des ressources. Par exemple, je ne sais pas, les articles d'un blog, par exemple. Vous faites une pratique sur ça. Voilà. Donc, une fois que
vous avez terminé avec ça maintenant, vous pouvez retourner maintenant et essayer de faire d'autres pratiques. Vous voyez, vous allez essayer d'apprendre les principes des trucs là, des design patterns, voyez, des patrons de conception. Vous allez apprendre par exemple le modèle MVC, modèle View Controller. Comment ça s'utilise, vous voyez, comment ça s'utilise. Donc, comment on crée des contrôleurs, comment on crée, qu'est-ce qu'on appelle vue, qu'est-ce qu'on appelle contrôleur, qu'est-ce qu'on appelle modèle, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez essayer de faire des pratiques sur ça et appuyer ça avec des vidéos de tutoriels. C'est là que vous appuyez vos notions avec des vidéos de tutoriels. Vous regardez des pratiques, vous refaites ça et vous venez repratiquer, chercher d'autres projets pour pratiquer ça. Voilà, non? Donc, une fois que vous avez terminé avec ça maintenant, vous allez commencer maintenant avec la pratique, je ne sais pas, créer tout un bloc du début jusqu'à la fin. Voyez, dans lequel vous allez implémenter la récupération des articles, la création des articles, la gestion d'authentification, la gestion de commentaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez apprendre ça. Ou bien la création d'un site de e-commerce très simple, voyez, non, très simple, avec la gestion des paniers. La notion des sections va vous aider à gérer des paniers. Voyez, non, la notion des sections. Donc, avec des messages flash, ainsi de suite, vous apprenez ça. Une fois que vous avez terminé maintenant, par exemple, 2 ou 3 pratiques comme ça, vous passez maintenant à la sécurisation et des bonnes pratiques. Vous voyez, sécurisation, suivez les étapes. Sécurisation, bonne pratique. Donc, comment faire la sécurisation des appels, la sécurité des applications PHP. Apprendre les injections SQL, les cross-site scripting, c'est-à-dire les CSS pour gérer les injections, les cross-site scripting, ou bien cross-site request forget, c'est-à-dire, si vous avez, ça va vous aider. Quand on dit cross-site request forget, c'est des notions qui vont vous aider lorsque vous allez commencer par faire, par exemple, du Laravel. Par exemple, on appelle ça ici en abréviation CSRF. Vous voyez, non? Donc, après ça, vous allez apprendre la sécurisation des données sensibles et vous faites une pratique avec une implémentation, par exemple, de mesures de sécurité dans un projet PHP qui existe déjà, que vous avez déjà créé. Voilà, je continue toujours. Hein. je suis en train de me fatiguer, quoi. Donc, une fois que vous allez faire ça, vous retournez maintenant à faire une pratique sur stockage et récupération des données dans Cookie, tout ce truc. J'avais déjà parlé de ça. Vous pouvez faire aussi, j'ai dit, il faut faire une pratique sur la création du système de panier d'achat utilisant des sections des cookies. Vous voyez, non? Donc, après maintenant, là, vous allez apprendre maintenant l'optimisation des performances avec des notions de caching, de minification et compression des ressources. Vous voyez, avec par exemple la notion d'optimisation des requêtes SQL. Et vous cherchez à faire une pratique sur ça. Par exemple, faire une pratique sur l'optimisation d'une application web pour améliorer la vitesse du chargement. J'essaie de calculer la vitesse pour voir combien de temps la page utilise pour se charger avec des fichiers lourds, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez terminé avec ça maintenant, vos pratiques que vous avez faites aussi, que vous allez pouvoir les déployer en ligne. Voyez? Donc, vous allez apprendre des outils de déploiement. Voyez? Comme par exemple, utilisation des gestions des dépendances avec Composer. Voyez? Utiliser le Composer pour aller télécharger des librairies, bien des plugins TS, et pouvoir l'implémenter dans votre code et pouvoir l'utiliser. Voyez, non? Avec le dossier vendor qui s'est créé, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez, non? Donc, vous faites une pratique pour l'utilisation de Composer pour pouvoir gérer les dépendances d'un projet PHP. Voilà. Donc, si vous terminez avec ça maintenant, vous allez passer au déploiement d'une application PHP, des applications que vous avez déjà créées. Donc, comment faire la configuration du serveur web, Apache, Nginx, ainsi de suite. Et vous allez essayer de télécharger un fichier de transfert des données comme FileZilla, ainsi de suite. Vous faites transfert des fichiers avec FTP, vous voyez, et vous allez passer maintenant à l'utilisation des services d'hébergement web. Comment faire configuration, comment déposer des dossiers, ainsi de suite. Donc, vous faites une pratique sur ça, pratique de déploiement d'une application PHP serveur en ligne. Vous voyez? Et maintenant, vous retournez maintenant sur la notion, maintenant à la fin, sur la notion des design patterns, des modèles de conception. Des design patterns courants, les plus courants, il y a le pattern singleton, le pattern factory, le pattern observer, le MVC bien sûr dont je viens de parler, modèle view controller. Et vous faites maintenant des pratiques d'implémentation des différents design patterns dans un projet PHP pour améliorer sa structure et sa maintenabilité. Si vous vous perdez, vous allez sur des sites, sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver des exemples, vous pratiquez. Là, vous allez avoir la main et vous-même, laissez vidéo à côté, prenez un projet, développez ça du début jusqu'à la fin. Si vous bloquez, ne cherchez pas, regardez vidéo, allez sur Internet, allez chercher, allez sur des forums, essayez de chercher des trucs, vous voyez, non, essayez de lire des forums, même si en anglais, en français, essayez de lire ça, essayez de comprendre, voyez, non. Donc, après, vous faites une récapitulation des trucs, de tout ce que vous avez appris, voyez, non, faire une récapitulation de tout ce que vous avez appris, et maintenant, les prochaines étapes, c'est de continuer à progresser en tant que développeur back-end. Maintenant, la bonus, c'est quoi? La bonus, simplement, c'est que si vous voulez devenir développeur PHP, vous ne pouvez pas devenir un développeur PHP
Je l'avais dit au début, en regardant uniquement du tutoriel pour l'apprentissage. Parce que le cerveau fonctionne avec la notion des neurones qui créent des connexions. Et plus ces connexions sont solides, plus vous allez assimiler des choses dans la tête. Vous voyez? Et surtout, lorsque vous allez commencer par pratiquer le développement web, vous devez faire tout possible tous les jours, au minimum 2 heures. Au minimum. Ou bien 4 heures si vous travaillez déjà, au minimum 2 heures. Vous devez donner 2 heures tous les jours à pratiquer. Tous les jours. Ça va accélérer votre apprentissage et ça vous permet de créer des connexions de neurones très solides dans votre tête. Donc, vous devez charger votre tête. Vous devez au minimum 2 heures d'apprentissage tous les jours. Si vous ne faites pas ça, vous êtes là en train de déambuler simplement, vous aurez du mal à très vite assimiler les choses. Vous voyez, c'est la première chose ça. Deuxième chose, c'est que vous allez faire, dans la précédente, il y a des techniques que moi j'utilise, dont je ne vais pas détailler, je vais faire des vidéos sur ça si vous voulez, bien sûr, pour vous donner des techniques qui permettent de garder très bien des choses dans la tête. Bien sûr, ça ne peut pas marcher pour tout le monde, mais ça va marcher pour la majorité des gens qui vont très bien comprendre ça. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, il faut que vous ayez des livres, il faut que vous allez sur des sites web. Je vais vous donner quelques-uns des sites web. Bien sûr, il y a d'abord php.net qui est le site officiel de PHP. Vous allez sur, par exemple, w3schools.com. w3schools avec s.com. Vous allez trouver des ressources, des exercices pratiques qui sont là. Vous allez travailler sur ça. Vous allez aussi sur le site comme, comment on appelle ça? Comme par exemple devdocs.io, vous allez sur DevDocs. Moi, j'utilise beaucoup ce genre de sites et vous allez beaucoup pratiquer des choses sur ça. Je pense qu'avec W3 School en tant que débutant et aussi devdocs.io, vous allez beaucoup apprendre des choses. La difficulté, simplement, c'est des choses qui sont en anglais. Vous pouvez bien sûr utiliser Google Traduction pour traduire, même si la traduction n'est pas complètement très correcte, ça va beaucoup vous aider. Vous voyez, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, il faut entrer dans des communautés en ligne pour approfondir votre connaissance. Pour rejoindre par exemple mon groupe, le Telegram aussi, ainsi de suite. Ou bien aller sur des forums comme Stack Overflow, ainsi de suite, pour regarder les différents types d'erreurs, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et aussi, vous devez apprendre la gestion des erreurs avec la notion d'exception. Je n'avais pas parlé de ça, ça fait partie des bonus que je vais donner à la fin. Voilà, donc la notion d'exception, de la gestion, d'attraper des exceptions, de les traiter, de les gérer. Donc, du cache try, ainsi de suite, try cache, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et vous devez pratiquer des exercices, des projets pour renforcer votre compétence. Voilà là où cette vidéo se termine aujourd'hui. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi, je vais le faire souvent. Et allez sur mon compte TikTok, abonnez-vous. Allez sur la chaîne YouTube, abonnez-vous aussi. On est ensemble. Ciao. Ici, c'est Ronas Dev. Au revoir.